Est-ce qu'une alimentation pauvre en glucides va vraiment t'aider à mieux cutter et à mieux sécher avant tes combats? Est-ce que manger moins de glucides va réellement t'aider à diminuer facilement de catégorie de poids et donc à sécher sans faire trop d'efforts? Eh bien, je dirais que la réponse peut être oui, mais il y a un gros point à considérer et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Sans tourner autour du pot, la vérité absolue, c'est que plus tu vas diminuer les glucides, notamment avant un combat, et moins tu auras d'énergie durant ce combat. Et ça vaut exactement la même chose si on parle juste d'un entraînement lambda. Certes, manger peu de glucides les jours qui précèdent un combat va te permettre de mieux sécher, de perdre du poids parce que tu vas perdre principalement en eau. Et si tu veux en savoir plus sur comment bien couper cette fois-ci les glucides avant ton combat, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici. J'en ai expliqué en détail, donc ça sert à rien que je le refasse ici. Mais si tu fais mal les choses ou si même tu coupes simplement les glucides avant ton combat, eh bien dans tous les cas, oui, ça va te faire sécher. Oui, tu vas plus perdre de poids. Oui, ça sera plus facilement atteignable ta catégorie de poids visée. Mais tu auras des impacts sur tes performances sportives et ça, tu ne peux pas trop contrer l'effet. Ou du moins, tu ne peux pas contrer l'effet si tu ne mets pas en place un carb load, qui est le fait de augmenter après ta pesée, mais avant ton combat, de mettre en place certains types de repas pour justement refaire tes stocks de glycogène et surtout avoir de l'énergie au moment du combat. Et ça, si tu veux en savoir plus, pareil, j'ai fait une vidéo où je parle en détail du protocole et elle s'affiche par ici pour aller la voir. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si tu couples les glucides et derrière tu mets pas le protocole comme par exemple le carb load que je viens de t'expliquer brièvement, eh bien tu vas avoir un impact sur ta puissance et donc le fait que tu aies moins de puissance durant ton combat, certes tu seras peut-être dans la catégorie d'en dessous, mais si derrière tes combattants qui sont très en forme et toi tu es complètement fatigué, t'as pas de puissance dans tes coups, etc., eh bien peut-être que ça te mettra pas non plus à un avantage. Je dirais qu'une alimentation pauvre en glucides est intéressante dans le seul cas où tu n'as pas vraiment d'effet négatif quand tu la mets en place. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais un RWL et du coup, tu n'as pas le choix de couper les glucides en suivant, imaginons, la stratégie que j'ai expliquée dans la vidéo, que tu peux retrouver, eh bien, si tu ressens pas trop de fatigue, alors évidemment, la stratégie, en partie, la qualité de la stratégie a un grand rôle dans le fait de si tu vas plus ou moins ressentir la fatigue, mais normalement, dans tous les cas, tu vas quand même ressentir une certaine fatigue. Mais si du coup, tu ressens pas trop de fatigue durant ce protocole, eh bien peut-être que ça indique que tu n'es pas forcément très sensible au fait de manger moins de glucides. Et donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, les femmes ont souvent un peu plus tendance à mieux tolérer le faible en glucides que les hommes. Mais c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Mais sauf que si tu es dans le cas inverse et dès que tu mets une alimentation pauvre en glucides en place, tu es complètement crevé, peut-être que là, c'est vraiment pas utile que tu la mettes en place. Et je dirais qu'il faut vraiment la réserver dans le cas où tu as plus du tout le choix pendant un protocole de pesée. Si tu mets pas en place une alimentation pauvre en glucides, tu n'atteindras pas le poids à la pesée. Et donc là, oui, ok, c'est peut-être intéressant de le mettre en place et évidemment de bien le mettre en place. Mais si tu peux faire sans et que tu le tolères pas, je dirais qu'il faut te passer d'une alimentation très faible en glucides. Évidemment, là, je parle vraiment d'une alimentation très faible en glucides. Je parle pas de diminuer un peu les féculents le midi et de garder un peu le soir. Là, je parle vraiment de couper les glucides. Et c'est là où ça peut avoir beaucoup d'effets sur tes performances. Évidemment, il y a un peu des entre-deux à trouver, c'est-à-dire le fait que, j'en sais rien, les jours de tes entraînements, tu manges plus de glucides, les jours sans entraînement, tu manges très peu de glucides. Ça peut être une option, mais après, encore une fois, ça dépend de ton objectif. Est-ce que c'est juste atteindre ton poids de pesée? Si tu veux atteindre ton poids de pesée sans trop te casser la tête, il y a plein d'autres stratégies. Il y a d'abord une stratégie de déshydratation avec le water loading que j'ai expliqué dans cette vidéo. Il y a une stratégie au niveau du sel, au niveau des fibres que tu peux retrouver aussi dans cette vidéo. Et sinon, tu peux tout simplement me contacter. J'ai aussi des places en suivi pour justement t'accompagner et pour que tu atteignes tes poids sans stresser, que tu aies vraiment beaucoup moins de poids sur tes épaules, sans faire le jeu de mots, et que tu arrives le jour J surtout avec plein d'énergie pour tes combats. Mais en tout cas, c'était une vidéo rappel puisque j'en ai déjà un peu parlé vaguement, notamment dans les vidéos où j'explique des stratégies autour des glucides. Mais si tu veux mettre en place une alimentation pauvre en glucides, je dirais qu'il faut d'abord te poser la question de est-ce que tu es obligé de mettre ça en place? Parce que pour moi, c'est une des dernières stratégies qu'il faut mettre en place dans l'ordre. C'est-à-dire que à partir du moment où pour moi tu fais une stratégie pauvre en glucides, ça veut dire que tu as déjà mis en place une stratégie pauvre en fibres, pauvre en sel, enfin pas pauvre en eau, mais du moins une stratégie de déshydratation. Et si tu veux directement dès le début faire une stratégie de pauvre en glucides, je pense que tu vas dans le mauvais ordre. Donc si tu veux plus d'informations sur le cutting de façon globale, il y a la vidéo par ici. Je suis pas sûr qu'elle va s'afficher parce que je suis limité à 5 vidéos par vidéo qui peuvent s'afficher par ici. Donc n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube, à t'abonner et tu verras la vidéo sur l'écran d'accueil de ma chaîne. Et bien ça sera la vidéo que je parle où je t'explique un peu de tout le process du cutting, comment faire sans bullshit pour vraiment aller d'un point A
qui est le poids de départ, à un point B, qui est le poids d'arrivée, c'est-à-dire le poids le jour de la pesée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, ça reste une vidéo assez courte par rapport à d'autres, mais c'est pour moi une information super importante quand même à dire. C'est que, encore une fois, ça dépend, mais je dirais que dans la majorité des cas, les alimentations pauvres en glucides, c'est pas forcément la meilleure idée. Si tu veux être suivi, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo ou alors me contacter sur Instagram et puis on pourra en discuter. Sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!